Andi iskuteoti tepskat nas jaman pawan nas nini pemukwat kaskanat apsis mino piasit mesekayak ande notaskwa notawi nantam utaban ande matsitewata Gachi petak utabang kwechis pada nete usket wa itu dia. Nimamat nenden pegusyan ande neskalat. Mestamenegas motegupan chumusomanan na chugomanan wa mitsamet peguto meskanano. De kataiman tinuasi insiste ka espes minatman jeskot maguyan. Uskat ena chika boyang nikat te boadon wijawan Tiffany. Mon nom est Isa-Marie Balfleur. J'ai 13 ans. Je suis la dernière d'une famille de 5 enfants. Ma grande sœur s'appelle Dolores, elle a 25 ans. Ensuite, il y a Angela, elle a 23 ans. Pamela est âgée de 22 ans. Et ce qui me précède est Amélie, âgée de 19 ans. Mon père s'appelle Raymond et ma mère Isabelle. Nous sommes donc une grande famille. En plus des petits-enfants de mes sœurs, cela fait beaucoup d'actions dans notre maison. Mes parents trouvent important de faire des activités en famille. Ils sont convaincus que cela nous unit. Eux-mêmes provenaient d'une famille nombreuse. Actuellement, je suis une élève de 6e année. À l'école, ce que j'aime le plus, c'est les cours de français. Il est important pour nous de bien maîtriser la langue française afin de réussir toutes nos études. Aimer nous permet de comprendre le monde qui nous entoure, de rêver à de grandes aventures, d'imaginer un monde meilleur. Notre fête de la rentrée, c'est un de nos objectifs d'attirer le plus de monde possible à l'école. Je pense qu'on a réussi aujourd'hui. Puis encore une fois, je remercie tous ceux qui se sont déplacés. Aujourd'hui, c'est la rentrée, mais c'est aussi la journée. C'est la rentrée. Pas de commentaires. Mais c'est aussi la journée de l'initiation. Alors, on va avoir quelques petites activités pour nos nouveaux ici présents. Rien de très méchant, mais ceux qui veulent rester pour assister à ces petits jeux-là, vous êtes les bienvenus. Ça coûte $2. Puis je vous souhaite un bel après-midi tout le monde. Ah, c'est beau! Bienvenue! Un rappel! Encore! Vous y allez? C'est qui, lui? C'est qui, toi? Non! Jacques Montaire! Ah, quoi? Là, faut que je fasse une femme de bruit, c'est pas... Nimestam noatenan uskat etis panit nanti jeskut magoya.
Frédéric Simard est un éducateur spécialisé. Il travaille à notre école depuis 6 ans. Il a mis sur pied le programme Sport Attitude. Ce programme a pour mission d'encourager les jeunes de la communauté à fréquenter l'école afin de prévenir l'abondance scolaire. Il permet à l'élève qui pratique le hockey de concilier son sport préféré et ses études. Il y a un matin où je me suis levée très tôt. Je crois qu'il était 5h30. En regardant par la fenêtre pour voir la température qu'il faisait, j'ai vu Frédéric qui passait devant chez moi à la course. Je trouvais qu'il avait beaucoup de courage pour le faire si tôt. Après y avoir réfléchi un moment, je me suis dit que je pouvais faire comme lui. Voilà un défi accessible pour moi et tous les autres jeunes. C'est vrai. Nous sommes des montagnais, le peuple marcheur d'autrefois. Nous n'avions pas tous ces moyens de transport qui nous encombrent plus souvent qu'autrement. Aujourd'hui, c'est moi qui cours. Demain, peut-être d'autres se joindront à moi. C'est ce que j'espère. Fred, j'ai fait mon vélo. Tu as fait ton vélo, viens-t'en. C'était bon. Let's go, Marvin. Comme d'habitude. Marvin est un athlète extraordinaire, joueur de hockey par excellence. Il démontre l'intention de parcourir durant l'année scolaire la distance équivalente à Onamachipo et la ville de Québec. Aujourd'hui, il arrive à Kegaska, une distance d'environ 50 km. C'est beau, tape là-dedans. Quel athlète? Quel athlète? 3, 4, 5, c'est beau. Nous voilà rendus à Tadoussac. Ici, nous sommes obligés de faire un arrêt pour attendre le traversier. Il va nous permettre d'atteindre l'autre rive. J'en profite pour regarder le fleuve. Il y a de gros bateaux qui transportent toutes sortes de marchandises. J'imagine autrefois comment cela pouvait être plus difficile pour nos ancêtres de naviguer. Le fleuve est si grand. Il est grand comme un géant couché sur le dos. À nouveau sur la route, nous voilà en direction de Saint-Anne-de-Beaupré. Ce lieu de pèlerinage très populaire chez les Inuits nous invite à réfléchir sur nous-mêmes. Le but de notre voyage se rapproche. Québec est une ville impressionnante. Il y a tous ces rues, édifices et grands magasins.
Il y a le fleuve où nous voyons passer de gros bateaux. Il y a aussi ces grands parcs et tous ces monuments qui nous racontent l'histoire. Je ne sais pas si j'aimerais y vivre toute ma vie, mais j'aime bien y venir à l'occasion. Cette différence de grandeur avec mon chez-moi me fait apprécier le silence qu'il y a en Namenchipo. Rester dans un petit village a ses inconvénients et certains avantages. À Onamenchipu, nous sommes chanceux d'avoir une école aussi belle. Nous semblons l'oublier parfois, mais elle est une des plus modernes au Québec. Nous avons un studio photo, un studio musique, un cinéma, une médiathèque et un centre de documentation Innu. Nous avons aussi un poste de radio qui nous permet de diffuser de la musique dans tout le village. Dans chacune de nos classes, nous avons des tableaux électroniques. Les professeurs n'ont plus besoin d'utiliser la craie. Nous avons aussi tous ces ordinateurs disponibles en tout temps, dispersés à l'intérieur de plusieurs classes. Voilà, malgré tout, nous assistons à un abandon de nos amis, qui s'est traduit par un décrochage qui devient alarmant. Pourquoi? Même mes amis qui ne sont plus à l'école n'arrivent pas à me répondre. C'est comme une pente douce qui nous conduit inévitablement vers le bas. Si notre école, aussi moderne qu'elle soit, ne suffit pas à stimuler nos élèves, nos amis, ma sœur, mon frère, où est le problème? Je crois que lorsque je regarde mon village, ma communauté, mon environnement, je commence à comprendre. Ce n'est plus une question de confort, de modernité, mais plus un phénomène social. Il y a l'intérêt de ses propres parents pour le succès de son enfant. Il y a cette mer de produits illégaux qui circulent dans mon village et qui enlève tout de ce qui reste merveilleux à l'intérieur d'un jeune. Il y a le jeu qui rejoint jeunes et moins jeunes. Il y a l'alcool, bien sûr, qui ne nous lâche plus. Et qu'est-ce qui nous attend encore? C'est à l'automne que la plupart des familles établissent leur campement, une façon de renouer avec la tradition. Autrefois, l'automne était synonyme de grand départ pour les hautes terres. Nous y allions pour passer l'hiver. Nous revenons au printemps avec plusieurs pots, le fruit de longues chasses périlleuses. Cette année, c'est moi qui va ériger la tente de notre famille. C'est moi qui l'a demandé. Car, comme la plupart du temps c'est les garçons qui le font, c'était une bonne raison de rompre avec la tradition. Il y a eu tellement de fois où j'ai vu mon père le faire, qu'il est tout naturel pour de moi de lui prouver que j'ai bien appris ma leçon. De toute façon, il n'y a pas de garçon dans notre famille. Ce serait pour lui une fierté de me voir réussir. J'ai choisi l'emplacement près de la rivière. Le matin, nous aurons droit au lever du soleil. Il y aura peut-être un orignal près du rivage en train de se nourrir. Près de l'entrée principale de notre maison, à l'intérieur d'une fissure d'un bloc de béton, il y a cette fleur que j'ai remarquée tout récemment. C'était pour moi difficile de ne pas la remarquer maintenant. Elle est d'un jaune soleil, lumineuse et chaude à la fois. Je l'ai regardée attentivement pour comprendre comment elle avait pu se retrouver dans un endroit si peu propice à son développement. La fleur semble elle-même fière de s'être développée à cet endroit. Je crois qu'elle me donne de l'espoir afin que je puisse trouver ma place dans ce monde à mon tour. Car si quelqu'un m'avait demandé de faire pousser une fleur à cet endroit, je l'aurais trouvé un peu fou, même avec les meilleurs arguments du monde. La vie nous envoie parfois ces signes anodins qui sont cachés dans la terre, le ciel, la mer, le vent, les animaux, les oiseaux et les poissons. C'est en regardant à la fois près de nous et aux limites de l'horizon que la croyance à nous-mêmes se révèle. Il y a une place pour chacun de nous. Innu Atikamek crie, une fleur me l'a dit, et je suis sûre qu'elle a raison.
C'est mon grand-père qui m'a parlé pour la première fois du chemin, le prolongement de la route 138. Aujourd'hui, je constate pour lui qu'il avait bien raison. En arrivant du ciel, tel un oiseau, je vois bien le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Beaucoup d'unions de mon village y travaillent. C'est eux qui ont débuté le déboisement. Le travail n'est pas facile compte tenu du terrain difficile. Malgré tout, nous pouvons lire dans leurs visages une grande fierté de participer au développement de ces grands travaux qui vont influencer tout notre futur. C'est vrai, je suis l'enfant d'une route à venir. Mes enfants seront ceux de la route existante. Probablement que notre vie serait bien différente de celle d'aujourd'hui. Nous aurons de meilleurs services et une grande sécurité. Autour de chez moi, la nature témoigne de rigueur et parfois de douleur. Les arbres bousculés par les vents se retournent vers le sol et comprennent que s'élever au-dessus des eaux lui fait courir un risque énorme. Il veut vivre et prend sa place sur ce territoire inhospitalier. Pour les fleurs, elles cherchent la protection d'un rocher pour sa chaleur. Leur beauté est fragile. Le vent les abîme. La pluie les fait se rabattre sur elles-mêmes. Les oiseaux se cachent dans les arbres pour chanter. Ils ne veulent pas attirer la rapace ou le chasseur. Leur chant voyage à travers la plaine, cherchant une oreille attentive. Je crois mon existence se rapproche de la nature. Je suis une jeune qui cherche à s'élever parmi les autres, mais qui est restreinte par l'expression sociale. Je suis aussi une fleur, fragile et vulnérable à la fois. J'aimerais montrer aux autres la beauté qui vit en moi, mais l'occasion se fait attendre, et peut-être qu'elle ne sera jamais au rendez-vous. J'aimerais m'exprimer ouvertement, sans retenue, de mes peines et de mes joies. Qui veut bien entendre mon chant? Il ne m'appartient plus dès qu'il sort de ma bouche. J'aime la vie, surtout celle qui habite mes rêves, mais la vie n'est pas un rêve perpétuel. Je ne sais pas trop où cela va me conduire. Je sais qu'il est temps que nous passions à autre chose. À toi l'aîné, l'adulte, l'adolescent qui sait entendre. Il est temps de regarder en face de nous, accepter les changements que la vie moderne nous impose. Arrêter de faire surgir de vieilles blessures. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. C'est fini tout ça. Je ne veux pas être cet arbre qui fuit vers le sol. Je ne veux pas être cette fleur qui se cache derrière un rocher. Je ne veux pas être cet oiseau qui disparaît lorsqu'il a envie de chanter. Je veux être moi, comme dans mon rêve. Une Nino solide comme un chêne, belle comme une fleur, rayonnant comme l'oiseau du matin. Mon nom est Kelly Agathe Lalo, j'ai 13 ans. Je participais à l'activité créée par Frédéric Simard Sport Attitude durant 2 ans. À chaque vendredi après-midi, nous partions à l'aréna de notre village pour une séance d'entraînement qui nous permettait d'améliorer notre façon de jouer au hockey. Cette année, peu importe la température, j'entreprends une longue course autour de mon village. Je le fais 2 fois par semaine. L'entraînement est essentiel pour moi. Il me permet de demeurer compétitif dans le sport que je pratique. J'ai reçu pour la 2e fois une invitation à participer à un camp d'entraînement de hockey à Baie-Comeau. Antérieurement, j'avais déjà fait
un entraînement à Havre-Saint-Pierre. Et c'est en ce moment que j'ai été remarqué par les entraîneurs de la Ligue Bantam de A. C'est pour moi et ma famille une grande fierté d'avoir été accepté pour un camp d'entraînement. Quelques-uns seulement sont sélectionnés à chaque année, ce qui me donne cette motivation à continuer. De plus, une chance extraordinaire s'offre à moi et à mon équipe de Bécamo. Une participation au hockey du Québec à Valleyfield en janvier 2011. Plus loin que mes rêves. Longtemps, mes rêves m'ont accompagné sur cette route aux multiples détours et obstacles. J'ai compris avec le temps qu'il était possible pour moi d'agir dès maintenant. De cesser de remettre à plus tard ce qui peut être fait maintenant. La réussite commence aujourd'hui. Dans la vie, rien n'est gratuit, rien n'est facile. C'est à tous les jours qu'elle se bâtit avec des efforts constants. Pour nos jeunes Inuits, il n'est pas aisé de trouver un modèle qui correspond à nos valeurs, nos traditions. Faut-il savoir déjà quelles sont les valeurs qui nous distinguent et quelles sont les particularités de nos traditions? Dans le monde où nous vivons, tout est si éphémère. Si la vie me permettait de retourner en arrière, j'aimerais observer mes ancêtres, découvrir leurs gestes, entendre les mots qu'ils prononçaient. Je sais que pour moi cela m'aiderait à me forger une identité. Mais comme je ne peux revenir en arrière et qu'il y a peu de chances d'avoir de l'aide, je me force de bâtir mes propres valeurs, celles du moment et la course à pied. Mon peuple a été de grands marcheurs, alors voilà un défi accessible pour moi. Courir plus loin, courir plus vite, je peux le faire. C'est une façon de construire ma propre réussite. Cette motivation qui a émergé en moi depuis plusieurs mois m'aide en ce moment à vivre ici. J'ai une crainte de tomber dans l'abandon, les drogues et tout ce qui est un désastre pour nous. Courir, ce n'est pas fuir, c'est aller au-devant, ouvrir le chemin, franchir les premiers obstacles. Tout comme le saumon qui remonte les rapides, les caribous qui migrent vers leur pâturage, rien ne les détourne de leur but. Ils comprennent que leur vie en dépend. Je sais que la mienne rejoint ces mêmes principes.
Ça, c'est fait en bois de mélèze. Ah oui? Oui. Wana, on appelle en inou. T'as vraiment enlevé la cuisine? Ça a été bien? Oui, pour ce soir-là. Oui. ونين اللي داعي وهم تفتشوا وهم استهوجدوا مزيدون ناوي وزبده يعني يكهبل سين الذي Che non da manavano non avevo, non ero. Devo ci pagare. Ora che faceva ci toa. Ti do qui usa. Namuna ya generato da manager per cilim, ma che La musique est pour moi aussi une façon de m'exprimer. Cet hiver, j'ai eu l'occasion de chanter avec ma sœur Anna Sheila au festival de chansons de notre école. Ce fut pour moi une expérience très enrichissante. C'était la première fois que je chantais en public. Ma sœur m'a beaucoup encouragée à le faire. Elle-même l'a fait pour la première fois en 2006. Elle a eu raison de m'encourager. Je me suis sentie très heureuse après ma participation. Je vais sûrement continuer à le faire.